Bonjour, aujourd'hui je vais vous exposer les nouveautés en matière de PEA et de PEA PME-ETI qui résultent du vote de la loi de finances pour 2014 et de la loi de finances rectificative pour 2013. Ces nouveautés sont insérées dans le Code monétaire et financier et dans le Code général des impôts. En ce qui concerne tout d'abord le plan d'épargne en action, PEA, ses règles de fonctionnement sont globalement inchangées. Chaque contribuable ne peut être titulaire que d'un seul plan. En cas de mariage ou de PACS avec imposition commune, chaque époux ou partenaire peut être titulaire de son propre PEA et naturellement, une même personne ne peut jamais être titulaire de deux plans. Alors, la loi de finances pour 2014 prévoit que le plafond des versements numéraires est relevé de 132 000 € à 150 000 € par plan. Deux époux ou partenaires peuvent donc investir au total 300 000 € dans le cadre de cette enveloppe. Ce relèvement de seuil de versement de 150 000 € par plan est applicable depuis le 1er janvier 2014. Il est donc déjà possible de réaliser des versements complémentaires sur tous les PEA déjà ouverts dans cette nouvelle limite, bien sûr. Alors, conformément au principe du droit commun du PEA, il n'est pas possible de réaliser de nouveaux versements si des retraits ou rachats ont été réalisés par le passé. Il faut donc réaliser cette vérification avant d'effectuer de nouveaux versements sur le plan. En pratique, cette vérification ne concernera que les PEA de plus de 8 ans. En effet, avant 8 ans, tout rachat entraîne la clôture du plan. Alors, ce seuil de 150 000 €, il s'apprécie au regard des versements déjà réalisés sur le plan et non au regard de sa valeur, qui peut être inférieure ou supérieure au versement, et le cas échéant, déjà supérieur à ce chiffre. La loi de finances rectificative pour 2013 exclut en outre du PEA certains titres en interdisant l'inscription des bons ou droits de souscription ainsi que des actions de préférence à compter du 1er janvier 2014. Enfin, les titres négociés sur Alternext et détenus dans un PEA ne sont plus considérés comme des titres non cotés. Rappelons que les produits titres non cotés qui figurent sur un PEA ne sont exonérés d'impôt sur le revenu que dans la seule limite de 10% du montant de ces placements. L'excédent éventuel, bien que perçu dans l'enveloppe PEA, étant taxable dans les conditions de droit commun. Donc les produits de tels titres cotés sur Alternext ne sont donc plus concernés par cette mesure et bénéficieront à plein de l'exonération du plan d'épargne en action. En toute logique, et pour ces titres, il n'y aura plus à réaliser chaque année le retraitement des IFU envoyés par les établissements financiers. La loi de finances pour 2014 a également créé le PEA PME-ETI. Il s'agit d'un nouveau type de PEA qui a vocation à financer les petites et moyennes entreprises, PME, et les entreprises de taille intermédiaire, ETI. Ce PEA, PME-ETI, est réservé aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France et fonctionne selon les mêmes principes que le PEA classique. Il est alimenté avec des versements en numéraire, son plafond est de 75 000 € par contribuable. En cas de mariage ou de PACS avec imposition commune, chaque époux ou partenaire peut disposer de son propre PEA PME-ETI. Deux époux ou partenaires peuvent donc investir au total 150 000 € dans le cadre de cette nouvelle enveloppe. Alors, ce PEA PME-ETI est cumulable avec le PEA classique. Chaque contribuable peut donc réaliser des versements dans la limite de 150 000 € plus 75 000 €, soit 225 000 € sur ces deux plans, soit 450 000 € pour un couple marié ou ayant contracté un PACS. Alors, notons à ce niveau que l'ouverture du PEA PME-ETI n'est pas du tout subordonnée à la détention d'un PEA classique. Il est tout à fait possible d'ouvrir un PEA PME-ETI, que l'on détienne ou pas un PEA classique. Le fonctionnement du PEA PME-ETI suit les principes du PEA classique. Ainsi, ce PEA PME-ETI peut être ouvert auprès d'une banque, auquel cas il va prendre la forme d'un compte espèce et d'un compte titre, ou d'une entreprise d'assurance, auquel cas il prend la forme d'un contrat de capitalisation en unité de compte. En ce qui concerne les titres éligibles au PEA PME-ETI, il s'agit des titres émis par les PME et ETI européennes, les titres vifs, et de certains OPCVM. Alors, pour les titres vifs émis par les ETI européennes, c'est essentiellement les actions, certificats d'investissement et parts de SARL ou assimilés. Le texte de loi précise la définition des ETI éligibles. Il s'agit d'une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5000 personnes et d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces conditions de nombre de salariés, de chiffre d'affaires et total de bilan seront fixées par décret. Ces titres doivent être émis par une société ayant son siège en France, dans un État membre de l'Union européenne,
en Islande, Norvège ou au Liechtenstein. La société doit en principe être soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Il est également possible de souscrire des titres d'OPCVM. Pour être éligible au PEA, PME, ETI, l'actif de ces OPCVM doit être composé de plus de 75% de titres d'ETI, parmi lesquels au moins les 2/3 doivent être des actions, des parts ou certificats d'investissement d'ETI. Un OPCVM doit donc avoir un actif composé d'au moins 50% de ces titres, le solde pouvant être placé sur d'autres titres, par exemple des obligations émises par ces mêmes sociétés. Ceci permet de disposer d'OPCVM mixtes, entre guillemets, potentiellement moins risqués que les OPCVM, essentiellement actions, tout en conservant une éligibilité au PEA, PME, ETI. A noter que des règles spécifiques sont cependant prévues pour certains fonds communs de placement à risque, donc les FCPR, FCPI ou FIP, qui sont ouverts à des personnes non professionnelles, ne sont pas obligés de respecter ce seuil d'investissement de 75% en titres d'ETI. Ils ont des seuils d'investissement qui leur sont spécifiques. Enfin, certains titres sont exclus du PEA, PME, ETI. Il s'agit des titres qui ont donné droit à une réduction d'IR ou d'ISF pour souscription au capital de PME ou TPE, des participations supérieures à 25% dans une société et des bons ou droits de souscription et actions de préférence, puisque nous avons vu qu'ils sont exclus par la loi de finances rectificative pour 2013, donc nous avons vu ça tout à l'heure. En ce qui concerne la fiscalité du PEA, PME, ETI, c'est la même que celle du PEA classique. En cas de sortie avant 2 ans, le gain sera imposé à 22,5% plus prélèvements sociaux. Entre 2 et 5 ans, le gain sera imposé à 19% plus prélèvements sociaux. Et après 5 ans, le gain est exonéré d'impôt sur le revenu, mais il reste soumis aux prélèvements sociaux. Bien évidemment, toute sortie avant 8 ans entraîne la clôture du plan. Après 8 ans, il n'y a pas de clôture du plan, mais il n'est plus possible de réaliser de nouveaux versements. Comme sur un PEA classique, il est souhaitable de prendre date dès que possible sur ce nouveau PEA, PME, ETI, même si le premier versement est modeste. L'alimentation du plan pourra se réaliser en une ou plusieurs fois au gré de vos possibilités et des opportunités d'investissement. N'hésitez pas à consulter votre conseiller habituel sur ce sujet. Merci et à bientôt.